Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite section de livres de Noël que j'ai déjà lu. Normalement j'aurais dû vous en présenter 6, mais en fait je vous explique. J'aurais dû aujourd'hui vous partager la vidéo où je teste une box Once Upon a Book. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Malheureusement elle n'est pas encore arrivée. Alors c'était livraison entre le 2 et le 12 décembre, donc j'ai un peu de marge. Mais j'avais bon espoir de l'avoir avant et de pouvoir vous la présenter en fait dès début décembre. Malheureusement ce n'est pas le cas. Dedans forcément il y a un livre de Noël que je ne pourrais pas vous présenter ici, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux si jamais vous voulez en savoir plus. Bon, déjà 4 livres, c'est pas mal, et puis il y a une belle sélection. J'ai essayé de lire un peu de tout. Alors je suis pas du genre à lire des romans de Noël trop clichés non plus, trop superficiels. J'aime bien quand même quand il y a de la profondeur en fait dans les récits. Voilà, en tout cas je vais vous présenter tout ça, et si jamais certains livres vous accrochent, ou en tout cas vous les avez vus passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir votre point de vue. Je vais vous présenter en premier Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Qui est une suite de Noël à la charmante librairie. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer, il est sorti il y a un petit moment. Donc voilà, on a le tome 2. Généralement, Jenny Colgan écrit sur des petites séries de livres. Là, il y a très peu de one-shot, ou alors ça va être sur ses anciens bouquins. Alors, j'avais pas trouvé que c'était le meilleur roman, celui-ci, mais je l'avais trouvé sympa, donc je me suis dit pourquoi pas voir pour la suite. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en pense ensuite. Carmen a le moral dans les chaussettes. Pour éviter la faillite, la magnifique librairie où elle travaille est devenue le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard, et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres pour aller étudier un arbre dans la forêt amazonienne. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous. Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche pour réaliser son rêve de Noël en Antarctique, la jeune femme met tout en œuvre pour sauver la librairie. Avec l'aide des commerçants du quartier et de sa famille, Carmen pourrait bien réaliser son plus grand tour de magie. Quand j'ai lu le résumé, je me dis pourquoi pas, ça peut être très sympa. Alors faut savoir que Jenny Colgan, j'aime beaucoup sa plume à l'origine. J'ai aimé toutes les séries, La Petite Boulangerie, La Librairie, Au bord de l'eau. Enfin voilà, j'aime beaucoup sa plume, mais ça fait quelques temps, j'avoue que j'ai un peu de mal dans ses écrits. Soit le personnage principal féminin est trop superficiel, manque de maturité, ou alors les personnages secondaires sont finalement plus autant exploités que dans ses premières séries, ou alors le rythme de la construction de l'histoire, je sais pas, il y a un truc qui cloche. En général, il y a que la moitié du bouquin que j'aime bien maintenant, et je trouve ça un peu dommage parce qu'avant vraiment je raffolais de ces histoires, et je m'attendais pas à une suite de cette manière. C'est-à-dire que la première partie du bouquin, j'ai trouvé ça un peu long. Je me suis accrochée en me disant non mais ça va aller, faut voir jusqu'au bout, et bon, la deuxième moitié du livre est bien plus intéressante. Ce que j'ai beaucoup de mal avec celui-ci, c'est le personnage de Carmen, donc le personnage principal, qui manque clairement de maturité. On avait l'impression que dans le premier, donc du coup dans Noël à la charmante librairie, effectivement, elle faisait un peu jeune, mais on avait l'impression quand même qu'elle évoluait, qu'elle se rendait compte des choses, en fait, qu'elle prenait en maturité. Là, on a l'impression de revenir à zéro, en fait, et je trouve ça dommage. L'amoureux qui part, il faut tout recommencer à zéro, ça fait un peu la nana qui attend le mec qui revient. En plus, même lui, je le trouvais un peu mystérieux et tout, mais très sympathique. Dans le deuxième, je trouve le personnage masculin ennuyeux, assez fade finalement, et je trouve que ça manque de piquant. Alors, heureusement, il y a un personnage secondaire qui va rentrer dans l'histoire, qui s'appelle Rudy, et ce mec, il a l'air génial. Pour le coup, lui donne du piquant, un rythme un peu plus soutenu, un peu plus sympa. Mais sinon, la romance en elle-même, elle est fade en fait. Je suis un peu mitigée sur celui-là. Pour le coup, je sais pas si je continuerai à lire du Jenny Colgan. C'est vraiment dommage parce que j'aimais vraiment bien ses premières séries, mais je trouve que ça fait quelques temps. Elle en fait tellement trop d'histoires peut-être, que du coup, celles qu'elle publie, en fait, elles sont pas assez exploitées, assez développées. J'ai l'impression que c'est assez superficiel comme ces personnages, qui pourtant à la base sont hyper intéressants. Par exemple, le personnage de Rudy, elle l'aurait davantage exploité, j'aurais adoré. Là, je trouve ça un peu limite. Bon, alors, on est sur une romance légère, un truc léger, mais si vous avez lu le premier, le deuxième, je veux dire, on n'a pas forcément envie de ça.
voilà, les romances qui se terminent, ok, et puis qu'il faut tout recommencer à zéro, et puis vraiment la façon dont c'est construit, dont leur relation est construite, voilà, j'ai pas trop adhéré, j'ai eu du mal. Bon après, le décor est bien fait, les paysages et les descriptions c'est assez sympa, on est plongé dans Édimbourg à Noël, c'est très agréable à lire là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de complexité non plus, hein. C'est vraiment l'histoire en elle-même que je trouve un peu dommage et voilà, bon, c'est un peu une déception. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous projetez de lire. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez de plus en plus de mal avec les romans de Jenny Colgan ou si vous accrochez tout autant. Ensuite, on a Comme dans une romance de Noël ou pas de Valentine Mingot. Alors pour le coup, celui-là, il est très beau, mais l'histoire elle est trop bien. On est sur une comédie romantique, très honnêtement, où en fait on va revisiter les tropes les plus connus. Donc avec le Enemy to Lovers, le fake dating, le Only in One Bed, enfin du coup pas vraiment mais voilà, mais en tout cas c'est une histoire très drôle. Alors je vous lis le résumé et je vous en parle davantage après. Manon en a marre des comédies romantiques et de leur couple parfait. Non, c'est décidé, elle n'en regardera plus. Mais à un mois des fêtes de fin d'année, est-ce la bonne solution? Ses amies Emma, Fanny et Rose n'en sont pas convaincues. Toutes les trois ont alors une idée pour lui redonner foi en l'amour. Et une brillante idée, digne d'un film de Noël. Faire vivre à Manon, un à un, tous les tropes utilisés en romance. Du célèbre Enemy to Lovers à l'irrésistible fake dating, avec supplément Only One Bed. Sauf que, dans la vraie vie, tout peut rapidement déraper. Voyage à Strasbourg qui tourne au fiasco, meilleure amie déjà casée, faux couple désastreux, un seul scénario mènera Manon vers son âme sœur. Il s'agit juste de ne pas se tromper. Alors, je l'ai trouvé génial, franchement, je me suis bien marrée dessus. On est sur quelque chose de très léger, hein. Il n'y a pas de complexité ou quoi, mais la façon dont c'est écrit, j'ai trouvé ça génial. En plus, c'est très drôle parce que le fait des copines, moi je m'attendais à 3 copines de son âge, et en fait, il y a juste Rose qui est une grand-mère parce qu'elles font de l'aquagym ensemble. C'est assez sympa. Elles se créent un groupe WhatsApp, elles discutent, et il y a l'écart de génération qui promet quelques situations assez cocasses, assez drôles. Vraiment, c'est une super romance de Noël. Et pour une fois, même si elle utilise des tropes connus, j'ai pas réussi à savoir comment ça allait se terminer dès les premières pages. En général, voilà, on lit le résumé, limite, on s'en rend compte très rapidement, ou alors on va lire quelques chapitres, je sais pas, un quart du livre, on va dire, bon bah c'est bon, j'ai compris où ça va. Là, vraiment, j'ai pas su, elle m'a perdue dans toutes ces relations, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui gravitent autour de Manon. Et du coup, on se fait des films comme elle se fait des films et on se demande vraiment jusqu'à pas à la dernière minute parce qu'on capte un peu, mais on hésite beaucoup. Et puis disons qu'on prend parti en fait, en fonction du panel d'hommes qui est autour d'elle, on va dire ça comme ça. On prend parti nous-mêmes et on se dit bon, non, faut que tu finisses avec lui. Et puis finalement, bon, bah, c'est pas avec lui qu'elle va finir. Ça se lit superbement bien. Je me suis vraiment bien marrée devant, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie touche de fraîcheur avec celui-ci pour le coup. Parce qu'on n'est pas trop... Enfin, on est dans le cliché. En fait, l'auteur utilise des clichés, mais on n'est pas dans le cliché non plus, vous voyez. Il sort vraiment du lot et je vous le recommande fortement. C'est un petit bonbon. Ensuite, on va continuer sur les romances. Alors, là, on est sur un opéra pour Noël de Alexiane Thiel. Je ne sais pas si vous connaissez Alexiane Thiel, je pense que je vous en ai déjà parlé ici, en tout cas sur Instagram, c'est sûr. Elle écrit plusieurs genres littéraire. Elle a plusieurs séries comme Les McCoy qui est une romance contemporaine ou Le Dernier Conte qui est une romantaisie. Dans les deux cas, j'adore ce qu'elle écrit et j'ai trouvé ça vraiment chouette que cette année, elle écrive une romance de Noël. Je vous lis le résumé et je vous en parle ensuite. Soline n'a plus rien à perdre. Influenceuse en plein chaos, après une rupture et une vague de cyberharcèlement, elle tombe sur une annonce inattendue. Le Scottish Opera organise un grand concours pour choisir la voix qui partagera la scène du gala de Noël. Pour Soline, c'est l'occasion rêvée de tourner la page et de prouver qu'elle vaut mieux que les jugements hâtifs. Mais face à elle se dresse Finn McLaren, étoile montante de l'opéra écossais. Ténor brillant, perfectionniste et cynique, il ne croit pas une seconde qu'une simple imitatrice ait sa place sur scène. 4 mois. C'est le temps qui leur reste pour transformer Soline en cantatrice digne de ce nom et sauver le Scottish Opera d'une faillite annoncée. 4 mois pour transformer leur désaccord en une toute autre mélodie. Alors, c'est un livre qui est en auto-édition, donc moi j'ai trouvé sur Amazon et je pense que vous le trouverez que là-bas, je suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Et alors, j'ai beaucoup aimé parce que on est sur une romance complexe. Alors là, il n'y a pas
il y a de la légèreté parce que franchement on rigole bien quand même par moments, mais on est sur un roman qui aborde quand même des thématiques assez sérieuses comme le cyberharcèlement, mais la grossophobie également, le deuil, le harcèlement en général. Voilà, c'est pas forcément évident à certains moments à lire, donc je préfère vous prévenir, mais ça donne une histoire bien plus complexe, bien plus captivante, et je trouve ça hyper intéressant de l'avoir mis dans une romance en fait. Je trouve ça bien en fait que ça aille plus loin pour une romance de Noël, et il est assez bouleversant à lire. Moi j'ai eu par moments les larmes aux yeux, j'ai énormément ri également. J'ai trouvé que cette romance de Noël sortait du lot complètement. Vraiment là, si vous voulez carrément autre chose, un peu moins de légèreté mais un truc poignant, voilà, c'est une romance que je vous recommande fortement. Et puis tout l'univers de l'opéra aussi, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Tous les décors également de l'Écosse. Bon, c'est pas la première fois qu'elle parle de l'Écosse, hein, puisque du coup, elle parle également de l'Écosse dans la série Les McCoy, donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, il y a beaucoup de références à la musique. On n'est pas forcément obligé d'être passionné voilà, par l'opéra pour apprécier ce livre. Voilà, c'est une romance de Noël, mais franchement, vous pouvez le lire à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, car c'est vraiment une très belle histoire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, si, peut-être, je vous précise également, les chapitres alternent plus ou moins entre le personnage de Soline, donc le personnage féminin, et Finn, le personnage masculin. Voilà, comme ça vous avez les deux côtés, donc c'est plutôt sympa. Moi j'avoue que j'aime beaucoup dans les romances quand vous avez les deux points de vue des deux personnages, donc soit deux femmes, deux hommes, ou hommes et femmes, peu importe. Voilà, j'aime beaucoup quand les deux côtés sont abordés, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est une petite pépite, je vous recommande fortement. Je pense que c'est pas forcément la romance que vous verrez le plus mis en avant sur les réseaux. Je trouve ça dommage parce que vraiment il vaut le coup. Plus que certaines que vous pouvez voir passer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, si vous suivez certains auteurs, parfois ils publient en auto-édition certains bouquins. Et je trouverais ça dommage de passer à côté, donc n'hésitez pas à regarder. Surtout que j'en ai vu énormément passer, j'avoue que... Bon, après j'ai choisi Alexian Thiel parce que pour moi c'est une valeur sûre, mais n'hésitez pas à aller voir voilà, des auteurs qui publient de leur côté, parce que vous avez des très belles histoires de Noël qui vont le coup. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter, alors on sort de la romance, un petit peu, mais... Je sais pas si on peut appeler ça vraiment de la romance. On sort complètement là pour le coup, et je vous présentais du coup un roman policier de Noël. Ah oui, faut bien changer un petit peu, et du coup c'est Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict chez Charleston. Je sais pas si vous en avez entendu parler, et voici le résumé. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands, encore en Écosse. C'est vrai que du coup ça fait... J'ai 3 livres sur où ça se passe en Écosse. Un jour, il va falloir que j'aille dans ce pays parce qu'il a l'air vraiment génial. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige, au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice, s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Alors, j'avoue que quand j'ai lu le résumé, j'ai vu la couverture, je m'attendais à autre chose. C'est le dernier là que je viens de terminer, et vraiment je m'attendais à soit un cosy mystery, soit un roman énigme un peu à la Agatha Christie. Alors effectivement, il y a énormément de références à ces auteurs du genre. Par contre, c'est complètement autre chose. On est sur une histoire plus profonde. Vraiment, on suit en fait donc Rose, qui est une ancienne inspectrice du coup, qui va se retrouver enfermée dans un train où effectivement il va y avoir plusieurs meurtres. Enfin plusieurs. Je vous dis pas tout, mais voilà. Plusieurs meurtres, on va dire ça comme ça. Donc c'est un huis clos, effectivement, ça se passe que dans le train, donc un peu à la Agatha Christie, mais version très moderne. Et la thématique abordée, je peux pas vous le dire parce que ça spoilerait trop, mais disons que je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'était une surprise, c'était un peu déroutant, voilà, le ton qu'utilise l'auteur ou même l'ambiance finalement, je m'attendais à un truc que je connaissais, et finalement c'en était un petit peu ça, mais sans être ça. Je saurais pas comment vous l'expliquer parce qu'il faut pas que je vous spoil, il y a trop... il y aurait trop d'informations, vous capteriez trop vite, surtout que voilà, on commence sur un premier chapitre, enfin un prologue, donc où il y a un premier meurtre, et ensuite vraiment ça revient un petit peu quelques jours avant où les passagers embarquent en fait dans ce fameux train. Et tout ça se passe sur 24 heures, donc c'est un rythme assez accéléré.
Et donc l'histoire se passe le 23 et le 24 décembre en gros. C'est pour ça qu'on parle d'une histoire de Noël. Mais c'est pas du tout léger, c'est absolument pas drôle ou quoi. C'est un peu dramatique quand même. L'histoire de l'inspectrice, voilà, qu'on apprend à connaître au fur et à mesure par des petits flashbacks, des petits moments nostalgiques. On se dit waouh, qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est assez déroutant, assez particulier. On a une atmosphère quand même assez tristoun, hein, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment bien écrit. J'ai trouvé l'intrigue vraiment bien faite, c'est bien amené. J'avais un doute sur le nom de meurtrier et finalement à la fin non, je me suis rendu compte que j'avais rien capté du tout. Donc c'est un bon livre là-dessus. Moi j'aime beaucoup les romans policiers où je capte rien du tout ou alors que je me plante complètement. Je trouve ça génial. J'aime bien ce moment de surprise où en fait on pensait savoir et en fait on sait pas du tout quoi. Et voilà, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un bon roman. Mais par contre, si vous attendez le truc un peu cosy mystery, non, vous faites pas la couverture au résumé. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est assez dramatique quand même, assez triste. Mais c'est très bien écrit, c'est assez émouvant par moments aussi. Et puis en tant que femme, bon bah je peux qu'applaudir du coup le thème choisi parce que je vous en dirai pas plus, mais c'est important. C'est vraiment important. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petits romans de Noël vous auront donné quelques idées de lecture. J'ai essayé de varier un petit peu, donc avec une romance légère. Ensuite, on a pour le coup romance de Noël par excellence oblige, mais avec un vent de fraîcheur, très dans l'actualité, très moderne et très fun. Franchement, voilà, je recommande sans problème celui-ci. Romance de Noël mais beaucoup plus dure, plus complexe, mais qui vaut vraiment le coup de découvrir. Encore une fois, c'est une auto-édition, donc vous ne le trouverez pas en librairie. N'empêche, foncez si jamais vous faites une commande Amazon par exemple. Bah, profitez-en pour le prendre à ce moment-là parce que c'est une très belle histoire. Même si celui-ci est très sympa aussi, mais du coup on est sur un roman policier de Noël. Mais par contre, du coup, pas de légèreté du tout, pas un cosy mystery, je vous préviens tout de suite. C'est pas non plus un thriller, un truc trop dur hein, non plus, mais c'est un bon entre-deux, donc voilà, je vous le recommande également. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les livres de Noël vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, normalement, si la box Once Upon a Book arrive bien à temps. J'espère pouvoir vous la filmer très rapidement. En attendant, prenez soin de vous. Bye!